Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène voir mes petits lapins, vous les présenter un peu et puis voir leur environnement. Alors ici, donc c'est mon salon, donc avec ma table à manger, ma table basse, etc. Donc comme vous voyez, j'ai un grand meuble télé où les fils sont invisibles, parce qu'avant j'avais un meuble, c'était catastrophique. On voyait tous les fils, enfin bon, je pouvais vraiment pas mettre en place la liberté totale. Donc là, ça permet que tout soit protégé, vous voyez. Donc là, c'est un petit coin où ils ont leur petite cabane en paille et un dry bed. Alors normalement, ils n'étaient pas censés avoir ce petit coin-là, mais on va dire que je me suis un peu fait avoir. Plus ça va et plus ils prennent de la place chez moi et moins j'en ai moi. Donc bon. Mais ouais, et par contre, alors ce qui est un peu galère, c'est qu'ils font que de les bouffer. Et que je sais pas si je vais continuer très longtemps parce que... Enfin, c'est super bien, ça les occupe. Mais par contre, j'ai de la paille partout, mais vraiment partout. Là, la table basse, ils adorent se mettre en dessous. Du coup, le tapis, il est tout le temps hyper sale. Il faut le laver tout le temps parce que ils passent leur vie là-dessous. Et donc, ce que j'étais en train de vous montrer, c'est un peu leur château fort. Alors là, en fait, il y a un arbre à chat. Donc c'est vraiment que cette partie là avec les deux cubes. Donc au début j'avais que ça. D'ailleurs au début j'avais même un grand enclos ici à la place en fait. Quand j'ai enlevé l'enclos, j'ai acheté l'arbre à chat du fond. Et puis en fait à force de voir vous savez vraiment les grosses installations sur internet et tout, j'ai eu envie du coup d'avoir la même chose en fait. Donc ça c'est moi qui ai fait le plan de base. Alors je pense que je vais pas tout vous raconter parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais limite je regrette, ou du moins je regrette de l'avoir eu là où je l'ai eu. C'est sur mesure, c'est un artisan qui me l'a fait parce que moi je suis pas du tout douée. Par contre je me suis fait vraiment avoir en fait. Enfin il y a plein de défauts, genre par exemple là, c'est pas des taches que vous voyez, je sais pas ici ou là, c'est le bois en fait. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de couches et on voit des marques. Donc ça fait pas très beau. Bon, et encore si avec ça, c'est que de l'esthétique, mais... donc, mes petits lapins, je viens de leur donner leur foin. Donc ils sont ici. Coucou. Donc là, en fait, vous avez le bac à litière et le râtelier à foin. Et du coup, ce qui est hyper pratique, vous voyez, c'est que déjà, la litière est cachée, comme c'est dans mon salon. Disons que bon, c'est un peu plus esthétique. C'est pas facile à une main de le remettre. Et du coup, coucou. Et du coup, s'ils ont envie de faire comme Jasmine, c'est déjà moins problématique. Parce que là, ils peuvent carrément moins faire des projections, sauf par la petite fenêtre, mais bon. Et aussi, ici, c'est le bac à terre. Donc en fait, je sais pas si on voit bien, mais en fait, il y a une entrée au fond avec... en fait, c'est même pas de la terre que j'ai mise, c'est de la litière de coco. Vous voyez, ça ressemble... Ouais, c'est ça, je crois. Ça ressemble à de la terre, mais en fait, de base, c'est comme de la litière. Et du coup, ils peuvent aller là-dedans, farfouiller comme ils veulent. Même s'ils arrivent, vous voyez, à me mettre de la terre jusqu'ici. Et des fois, quand même, en renverser. Donc bon. Mais en tout cas, ça craint moins que ce que fait Jasmine en ce moment. Si vous avez vu la vidéo, je vous la mettrai en info. Mais donc voilà. Donc ici, vous avez ma petite Evie. Donc c'est une petite femelle qui s'en va. Et là, vous avez Cajou qui est en train de manger son foin. Coucou Cajouné. Oh oui. Et du coup, j'ai une troisième lapine, donc qui pour l'instant ne s'entend pas avec eux. Vous voyez, pourtant c'est dommage parce que là ils ont quand même un petit peu de place. Ils ont pas mal de jouets aussi, je vous ai pas montré là-bas, mais ils ont les tunnels et tout ça. Oui, t'as faim? Non mais c'est fini. Faut que tu manges ton foin maintenant. T'as tout eu. Et en fait, donc on a ma troisième puce ici qui pour l'instant ne s'entend pas avec les deux autres. Enfin, ne s'entend pas. C'est plutôt Evie en fait qui ne s'entend pas avec elle.
Donc voici Éole. Coucou choupette. Elle aussi en train de manger son foin frais que je viens de distribuer. Donc en fait ici on est dans ma cuisine. Donc bon, elle est pas très grande. Mais vous voyez, je pense que c'est déjà pas mal. Alors, bon, là un peu, pour le coup, là c'est plus sa cuisine que la mienne maintenant. J'ai dû mettre des dry beds un peu partout parce qu'elle a tendance à glisser sur le carrelage. Enfin, du moins, elle a peur d'aller dessus. Donc au début, je m'étais arrêtée, je crois, ici, ce qui était déjà pas mal. Puis je me suis dit, oh la pauvre. Du coup, j'en ai rajouté. Donc voilà. Alors au début, là, elle avait une petite cabane en foin. Bon, le problème, c'est que bah, du coup, ça faisait comme de l'autre côté, en fait, j'en avais partout. Et dans la cuisine, c'est pas tip top. Donc là, je lui ai pris ça comme cabane. Alors pour l'instant, elle a peur, en fait. Elle ose pas monter et tout, mais on verra. Peut-être que ça viendra. Elle a aussi des petits jeux, des petits tapis. De base, comme c'était censé être du provisoire, je voulais pas non plus trop investir. Mais bon, en fait, vu que la cohabitation s'éternise, pour l'instant, voilà, j'ai quand même acheté quelques trucs sympas. Puis je me dis que dans le pire des cas, enfin, plutôt dans le meilleur, s'ils s'entendent, je pourrais mettre ça, vous voyez, à la place des petites cabanes en paille qui sont de l'autre côté, et puis ça le fera. Et donc cette petite puce, au début, elle était très 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 timide. Mais plus ça va et plus elle progresse. Ma petite Éole. Elle est vraiment trop 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 chou. Et c'est vrai qu'au départ, je voulais pas forcément avoir un troisième lapin s'il s'entendait pas avec les deux autres. Question organisation. Enfin, parce que je me disais, bon, prendre le risque quand c'est pour un duo, ça vaut le coup parce que du coup, après, le lapin est tout seul. Donc bon, faut bien prendre le risque. C'est vrai que pour deux, je me disais, ouais, bon. En fait, je l'ai eu en famille d'accueil et je suis tombée amoureuse et puis bah j'ai pas pu la laisser. Donc voilà. Ce qui fait que pour séparer en fait les deux pièces, vous voyez, j'ai une barrière qui est pour chien, je crois, de base. Et en fait, j'ai renforcé donc à la fois par des grilles de Kevin ici, parce que je trouvais que les barreaux étaient un peu espacés et bon, je pense pas que mes lapins soient suffisamment petits pour y passer, mais je me suis dit, ouais, quand même, on sait jamais. Même pour mordre à travers, vous voyez. Enfin, bon. Puis j'ai aussi ça, parce qu'en fait, quand j'ouvre la porte, bah souvent ils essayent de se faufiler entre mes jambes. Et donc, au moins, ça les arrête. Et moi, ça me fait mon sport, puisque je suis obligée d'enjamber ça à chaque fois. Bon, ça, j'avoue que c'est pas forcément le truc le plus sympathique. Et il y a aussi le fait que souvent, il y a du marquage ici, évidemment, de la part d'Evie, puisque elle aime pas du tout Éole. Donc, on a des pipis, des crottes par là. Alors après, bon, notre parquet, franchement, je pense qu'il est un peu mort, mais pas forcément à cause des lapins, à cause juste que c'est vraiment un parquet pourri de base, que genre, voilà, là, les traces des chaises marquent, alors que bon, on fait rien de spécial avec, enfin vraiment, on avait reçu un courrier dans notre immeuble où les gens s'étaient plaints du parquet, je crois, et bon, alors que je pense pas qu'ils aient tous des lapins, donc je pense que de base, c'est vraiment un parquet tout pourri, mais bon... C'est vrai que ça, les lapins, ça range pas forcément, mais je me dis de toute façon, foutu pour foutu. Moi, je m'en fous, mes loups sont en liberté, et puis voilà. Là, il y a petit Cajou qui fait la sieste. Coucou Cajouni. Tu fais la sieste? Oh bah oui, c'est déjà l'heure de la sieste. Alors ce tapis-là aussi, il l'adore. Pourtant, c'est juste un tapis pour s'essuyer les pieds, vous voyez, juste devant la porte d'entrée. Et du coup, il est tout le temps plein de poils. C'est aussi une grosse galère parce que ça accroche vachement les poils. Mais bon, il l'adore, donc on le laisse. Et donc voilà. Je sais pas si vous avez du coup des questions, dites-les moi en commentaire. Après, vous voyez, j'ai rien de spécial. J'ai pas non plus... Ah si, j'ai une protection ici. Donc là, c'est pour cacher, il y a une multiprise.
plus une gaine en fait. Et puisque là, je pense que ça y est depuis pas mal d'années, en fait, ils n'ont jamais touché. Après, j'ai pas des meubles, c'est vrai que j'ai pas des meubles hyper chers qui craignent. En fait, le truc, c'est qu'on doit, on va déménager, mais ça s'éternise un peu parce qu'on achète du neuf et du coup, il y a beaucoup de retard. Et là, en ce moment, je vous dis pas, avec le confinement, en fait, ils ont encore arrêté les travaux, donc je sais pas si on aura un jour notre appartement. Mais ouais, du coup, notre canapé, il est pourri. Nos chaises, c'est des vieux trucs d'étudiants et tout. Et on n'ose pas forcément racheter parce qu'on se dit, bon, du coup, si on déménage, ça vaut pas le coup d'acheter maintenant. Mais bon, on verra, faudra acheter un. J'ai un peu peur pour le canapé parce que au début, Cajou, là, ce petit ange, il faisait pipi dessus. Et il a arrêté depuis très longtemps, mais j'espère que quand on changera et qu'on en prendra un beau, il se remettra pas à faire pipi dessus. Et après, pareil, pour les chaises, ils y touchent pas, vous voyez, mais après, c'est des chaises vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Le premier prix qu'il y a, vous voyez. Et je pense que c'est pareil, on évitera d'en reprendre en bois parce que on sait jamais. Donc on verra quand on devra racheter tout ça. Mais c'est pas prévu pour l'instant, même si je suis très très impatiente. Coucou toi, c'était Evie. C'était bien mèche. Coucou. En ce moment, elle a un de ses caractères. C'est quand madame veut, si elle a envie de câlin, c'est bon, si elle a pas envie, tant pis pour nous. C'est une vraie fille, quoi. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas besoin non plus de faire, je sais pas, de protéger complètement tout. On n'a pas non plus aseptisé notre logement. Et franchement, pour ça, il n'y a pas non plus besoin. Moi, je me suis vraiment emballée parce que j'avais tout ce mur-là et j'aurais pu mettre des trucs pour moi, mais je l'ai pas fait, je l'ai fait pour eux. Mais bon, clairement, de base, je vais pas dire qu'ils en ont pas besoin, mais c'est vrai que c'est du plus, quoi. Mais vous voyez, même si j'avais pas la place, juste le bac à litière et l'arbre à chat, et ça suffit en vrai. Voilà, quoi. Donc voilà le petit tour de mes loulous. Donc vous voyez, là Evie elle est partie pour tout démolir. Ils m'en mettent plein partout. T'es en train de tout déménager? Et du coup les cabanes, de base il y a des côtés de partout et là vous voyez il n'y a plus rien. C'est vraiment... Mais tu sais, il faut manger ton foin, hein. C'est pas ça qu'il faut manger, petite puce. Je t'ai contrariée. N'importe quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, je pourrais vous raconter l'histoire de chaque lapin. C'est tous les 3 des lapins qui sont issus de sauvetage. Cajou, donc c'était un lapin de ferme. Evie, je l'ai eu à l'association Marguerite et compagnie. Et la petite Éole, elle a été abandonnée 2 fois. Il était pris en charge par l'association Touche pas à mon popote. Coucou. Et elle, tu viens? Tu montes ta petite tête? Non? Ah, t'aimes pas la caméra? Oh, fais pas cette tête, voyons. Donc si vous voulez, je pourrais vous raconter leur histoire si ça vous intéresse. Mais j'espère que ça a pu un peu vous inspirer pour l'habitat de vos loulous. Et puis du coup, je vous dis à une prochaine fois. Salut!